Lors de l'inspection sanitaire annuelle de l'école, les élèves font la queue pour faire vérifier leur taille et leur poids. Quand vient le tour de Saïe, elle se sent gênée lorsque le professionnel annonce ses mensurations à voix haute. Immédiatement après, ses amis s'attroupent autour d'elle pour lui demander ses résultats, curieux de savoir. Se sentant mal à l'aise, Saïe tente de les éviter, mais dans sa précipitation, elle trébuche et casse accidentellement la porte. Remarquant son état, Koki s'approche d'elle avec une réelle inquiétude, l'aide à se relever et lui rend son formulaire de contrôle sans même y jeter un coup d'œil avec une grande délicatesse. Ils échangent un bref au revoir et C répare rapidement la porte cassée en quelques secondes, ce qui étonne grandement ses amis. Alors qu'il regarde Koki partir, ses amis commencent à chuchoter à quel point il a l'air cool, spéculant qu'il pourrait être un coureur de jupons, un vrai dragueur. Sae le nie immédiatement, insistant sur le fait qu'il n'est absolument pas comme ça. Ses amis se souviennent alors que Sae et Koki ont fréquenté la même école primaire. Sae admet que même à l'époque, il était déjà très cool, mais qu'il a beaucoup changé depuis, c'est certain. En vérité, Koki n'était pas seulement un camarade de classe pour elle, il était aussi son tout premier amour. C'est une longue histoire, mais ce dont Sae se souvient le plus, c'est qu'elle était la plus grande de sa classe. Malgré sa taille, elle était plutôt mignonne et les élèves des niveaux supérieurs l'adoraient vraiment. Ils se rassemblaient de souvent autour d'elle, fascinés par l'enthousiasme qu'elle montrait pour les déjeuners scolaires. Alors que tout le monde s'agitait autour de Sae, son attention fut attirée par un garçon timide tout près. Il avait l'air très réservé et sa mère avait mentionné qu'il ne mangeait pas beaucoup et qu'il avait peur du lait. C'était étrange. Curieuse, Sae s'approcha de lui et lui demanda s'il était allergique au lait. Il admit qu'il n'aimait tout simplement pas ça. Alors, elle lui proposa de boire son lait à sa place. Ce moment a déclenché leur amitié, mais pour Sae, cela ressemblait à un véritable coup de foudre. Un sentiment très fort. À partir de ce jour-là, elle a toujours bu du lait pour deux, c'était devenu une habitude. Ils ont fini par être camarades de classe pendant 6 longues années, souvent assis l'un à côté de l'autre. Chaque fois que Koki était appelé pour une récitation, Sae lui chuchotait les réponses, ce qui leur valait généralement à tous les deux de se faire gronder, bien sûr. Malgré tout, Koki s'excusait toujours après coup, c'était sa façon de faire. Depuis l'école primaire, Koki rappelait toujours à Sae les cours de sport, sachant qu'elle excellait dans ce domaine. Un jour, pendant un match de ballon, Sae remarqua un enfant qui visait Koki, avec une intention claire. Sans réfléchir, elle a sauté pour bloquer le ballon, faisant accidentellement tomber Koki au sol. À cause de cela, il a été contraint de quitter la ligne et a été éliminé du jeu. À l'heure du déjeuner, autres enfants s'assirent de l'un à côté de l'autre comme d'habitude, s'est enfui, mais aucun d'eux ne parlait, d'embarras, loin d'eux, était pesant. Sae remarqua à quel point Koki aimait les takoyaki. À sa grande surprise, Koki lui tendit également la sienne, ayant remarqué son scolaire en général. Alors, ils finirent par échanger leurs assiettes. Elle s'excusa et Koki commença à se concentrer sur le football. Même s'il était plus mince et plus petit que les autres garçons, Sae a toujours pensé qu'il avait l'air grand et vraiment cool, très impressionnant. À l'époque, elle était soulagée qu'aucun de ses amis ne s'intéresse à lui, c'était un secret bien gardé. Mais tout a changé en 6e quand il a soudainement grandi, prenant de la hauteur. Dès leur 3e année de collège, tout le monde autour d'eux a vu à quel point il était devenu cool, c'était évident pour tous. C ne l'a presque pas reconnu au début, surtout quand il l'a salué d'une voix beaucoup plus grave, c'était surprenant. Ils avaient commencé si proches, mais leur amitié semblait s'estomper plutôt que de grandir. C se dit qu'elle devait arrêter d'avoir le béguin pour lui, car la popularité soudaine de Koki la faisait se sentir un peu seule, un sentiment étrange. Même si cela signifiait que d'autres remarquaient enfin le côté de lui qu'elle avait toujours admiré. Au fond d'elle, elle savait que ses sentiments étaient à sens unique, sans réciprocité. Et maintenant, le lendemain en classe, Sae suit leur routine habituelle quand le professeur demande soudainement qui est le représentant de leur classe pour la fête du sport. En se rendant à la réunion, elle remarque que c'était impossible. Hier porte déjà une note d'avertissement bien visible, c'était un peu gênant. Quand elle arrive à la salle de réunion, elle y trouve Koki seul. Son visage s'illumine quand il réalise que Sei est la déléguée de la classe B. Bientôt, les autres délégués de classe commencent également à arriver. La réunion se déroule comme d'habitude jusqu'à ce que le professeur sorte un grand morceau de tissu de la bannière de l'école, un élément important. Il suggère que quelques élèves de chaque niveau y travaillent, mais tout le monde semble désintéressé car c'est beaucoup trop grand. Voyant cela, Koki s'approche de Sae et lui demande si elle veut faire la bannière avec lui puisqu'elle est la seule personne qu'il connaît là-bas, c'est une bonne raison. C n'a d'autre choix que d'accepter. Ainsi, il est décidé que tous les deux seront en charge de la bannière. Le lendemain, alors que Sae termine son entraînement de tennis, Koki l'attend déjà près du cours. Gênée, elle annonce maladroitement qu'ils vont seulement faire la bannière, rien de plus, c'est tout. Ils se dirigent vers une salle de classe vide, étalent le tissu sur le sol et réfléchissent à un design. À sa grande surprise, Koki a déjà un plan très clair en tête. Il a toujours été artistique depuis l'école primaire et quand il lui montre ses dessins, parce qu'elle a besoin de se calmer car c'est instantanément d'accord avec son idée, c'est une sensation étrange. Après s'être calmé, Sae retourne en classe et en un rien de temps, tous les deux terminent d'abouaner la bannière avec succès. Soudain, un instructeur entre et les réprimande pour être resté si tard dans la pièce. Ils expliquent rapidement ce qu'ils font et lui montrent la bannière. Le professeur commente que le design pourrait ne pas être approprié, mais Sae défend immédiatement l'art de Koki avec beaucoup de conviction et de passion. Voyant cela, le professeur décide d'apporter la bannière au bureau et leur dit à tous les deux de rentrer chez eux. Alors qu'ils se séparent, Koki réalise soudainement que la clé de son vélo a disparu. Après avoir cherché partout, ils ne peuvent toujours pas la trouver, c'est très frustrant. Koki est sur le point d'abandonner et de rentrer à pied, mais Sae refuse que cela se produise. Elle l'encourage à réfléchir attentivement à sa matinée, à chaque détail. Quand Koki ferme les yeux pour se souvenir, Sae devient toute troublée rien qu'en le regardant, c'est une sensation forte. À sa grande surprise, il trouve la clé dans sa poche depuis le début, elle était là tout ce temps.
Saye est soulagé que Koki ait retrouvé la clé de son vélo, mais il est déjà très tard, inquiète pour son poids. Koki lui propose de la raccompagner chez elle, il n'y a aucun besoin de monter sur son vélo, c'est un geste gentil de football, ils sont plus lourds qu'elle, donc ce ne sera absolument pas un problème. Alors qu'ils rentrent chez eux, leur conversation coule naturellement, sans effort. Il parle de la prochaine fête du sport, Koki mentionnant que C participe au relais grâce à sa vitesse. Saye cependant se tend secrètement, un peu mal à l'aise. Koki se souvient exactement de l'endroit où elle habite et ils finissent mot par se remémorer les déjeuners scolaires, comment il était difficile mais ne l'est plus et comment les repas se sont améliorés maintenant qu'ils sont au collège, c'est un bon souvenir. Soudain, un bruit sec et fort les interrompt, le pneu du vélo éclate, Saye s'excuse immédiatement pensant que c'est à cause de son poids, mais Koki l'assure que ce n'est qu'un éclat de verre, rien de plus grave. Malgré cela, il insiste toujours pour la raccompagner à pied jusqu'à chez elle, c'est un vrai gentleman. Koki se souvient comment elle laissait ses camarades de classe passer devant pendant les courses d'obstacles et lui rappelle gentiment de ne plus se retenir, de se donner à fond. Alors qu'il marche, Koki aborde nonchalamment le sujet du lycée, Sayu partage qu'elle va au lycée Nord et à sa grande surprise, Koki y va aussi, c'est une coïncidence incroyable. Il réalise Goska que c'est la première fois qu'ils parlent aussi profondément depuis longtemps, car ils se retrouvaient rarement dans la même classe au collège, c'était dommage. Quand ils arrivent chez Sayu, elle réfléchit à la facilité de leur conversation, à quel point c'est agréable et fluide. Koki a toujours été quelqu'un qui peut parler naturellement avec n'importe qui, sans effort. Même si ce n'est pas elle qui a trouvé sa clé, il lui a quand même proposé de la raccompagner chez elle parce que c'est juste comme ça qu'il est, d'une gentillesse naturelle. Le lendemain marque le début de la fête du sport, un grand événement. Un professeur demande à Sayu de déplacer une énorme pile de cordes de tir à la corde et lui suggère de demander l'aide de Koki. Mais comme il est entouré d'un groupe de filles, Sayu décide de s'en occuper seule, sans déranger personne. Elle a du mal à traîner les lourdes cordes, mais refuse de l'interrompre, par respect. Heureusement, quelques-unes de ses coéquipières arrivent juste à temps pour l'aider, c'est un soulagement. Ensuite, on l'informe que la bataille de cavalerie est sur le point de commencer. Dans ce jeu, les filles sont portées par leurs coéquipières et essaient en fait d'arracher les bandeaux des adversaires des autres équipes, c'est très intense. Saye est positionné en bas, soutenant une fille sur une jambe tout en essayant de rester en équilibre, c'est un défi. Parce que les filles au-dessus se battent férocement, Saye finit par être frappée plusieurs fois, mais elle refuse de lâcher prise et continue de la soutenir jusqu'à la fin avec une détermination sans faille. Leur équipe remporte finalement le match, c'est une victoire bien méritée. Alors que Saye reprend son souffle, elle remarque à quel point les autres filles ont toujours l'air composées et éblouissantes malgré le jeu intense, tandis qu'elle-même a l'air complètement épuisée, à bout de force. Le match suivant est la bataille de cavalerie des garçons, alors Saye s'écarte pour laisser de la place au public. Le jeu commence et Koki mène son équipe. Au final, il réussit à battre le général adverse, assurant la victoire à son équipe. La foule éclate en acclamation et Saye ne peut s'empêcher d'être fier de lui, même si leurs regards ne se croisent pas. C'est alors que la fête du sport continue, les jeux se succèdent les uns après les autres, sans interruption. Saye participe avec enthousiasme, mais quand elle tire sa carte d'instruction, cela la surprend beaucoup. Il est écrit « Amène quelqu'un que tu aimes ». Ses yeux se posent instinctivement sur Koki, mais elle chasse rapidement cette pensée et décide de prendre son ami Rei à la place, c'est plus simple. Ils font semblant d'être amoureux alors qu'ils courent vers le but, c'est un peu amusant. Pendant qu'elle se repose, Sayu se demande qui a bien pu glisser cette carte dans le jeu, mais avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage, Koki court soudainement vers elle, tenant sa propre carte pour la même chasse au trésor, c'est une coïncidence. Elle fait semblant de ne pas l'entendre au début, mais il continue de l'appeler par son nom jusqu'à ce qu'il l'atteigne et l'entraîne avec lui. Il se précipite vers le chef qui est sur le point de lire les instructions. Koki essaie de l'arrêter mais le chef l'annonce quand même, une grande fille, c'est très précis. Sur ce, Saye force maladroitement un sourire et retourne en arrière. Elle sait que ce que le chef a dit est vrai, mais l'entendre de la part de Koki la blesse toujours, car elle a toujours voulu qu'il la voie différemment, d'une autre manière. Des larmes menacent de couler, mais Koki arrive soudainement en courant derrière elle pour s'expliquer avec urgence. Il admet que la carte disait en fait une fille mignonne et qu'elle était la première personne qui lui était venue à l'esprit, c'était une évidence. Il était trop gêné pour laisser le chef le dire à voix haute, alors il lui a rapidement fait signe d'inventer quelque chose à la place. En entendant cela, Saye se sent encore plus attaché à Koki, c'est un sentiment profond. Pendant le reste de la fête du sport, elle continue de l'encourager avec beaucoup d'ardeur. Le temps passe et le jour de leurs examens d'entrée arrive. Saye et Koki passent de tous deux le test pour le lycée Nord. C se dit qu'elle ne devrait plus l'aimer, il lui semble désormais hors de portée, c'est une pensée triste. Mais quand les résultats sont publiés, elle réalise qu'il n'y a aucune règle contre le fait de tomber amoureux, c'est une évidence. Elle le regarde et voit qu'il a réussi aussi. Là, ils échangent donc des sourires chaleureux et sincères. Le jour de leur remise de diplôme, Koki s'approche de Saye et lui demande de prendre une photo ensemble, disant que sa mère l'a demandé, c'est une bonne excuse. Ils se tiennent côte à côte et prennent la photo, mais Koki réalise soudainement qu'il est un peu trop près, c'est un peu gênant. Saye se sent troublé mais lui demande de lui envoyer la photo aussi. Ils échangent leurs coordonnées, se disant que ce sera utile puisqu'ils seront dans le même lycée et qu'ils espèrent être dans la même classe, c'est un souhait partagé. Ensuite, ils discutent de diverses choses comme les douceurs Kohaku Manju vendues pendant la remise des diplômes. À la surprise de Saye, Koki lui tend son Kohaku Manju comme un petit cadeau et dit qu'il a hâte de passer le lycée avec elle, c'est une belle perspective.
Sai ne peut s'empêcher de l'admirer profondément, c'est un sentiment très fort. Recevoir quelque chose de Koki ressemble à un rêve impossible devenu réalité, c'est merveilleux. Le premier jour d'école, Sai découvre qu'elle est dans la même classe que Koki. Alors qu'elle se dirige vers la salle de classe, elle réfléchit à la façon dont, cette fois, elle veut tenter sa chance, et l'univers semble lui donner un signe pour qu'elle fonce, c'est une opportunité. Mais avant qu'elle n'atteigne la porte, Hisui glisse soudainement dans les escaliers, et Sai la rattrape instinctivement, juste à temps, avec un réflexe rapide. Juste après, elle tombe par hasard sur Koki, qui la voit dans cette position un peu gênante, c'est une drôle de situation. Il la salue chaleureusement, clairement heureux qu'il soit de nouveau camarade de classe, c'est une bonne nouvelle. Pendant ce temps, l'esprit de Sai devient complètement vide, pensant à quel point il a l'air cool dans son nouvel uniforme, c'est très impressionnant. Le premier jour d'école, Sai arrive en classe alors que le professeur demande à tout le monde de se présenter un par un, c'est la routine. Yoda se lève et se présente normalement, sans fioriture. Yushin se lève ensuite, mais il est excessivement bavard, tandis que Sai prend discrètement des notes mentales, essayant de se souvenir des noms de tout le monde. Quand vient le tour de Koki, Saye se retrouve soudainement ébloui, c'est un moment fort. Il parle de diverses choses sur lui-même que même Saye ignorait complètement. Quand vient son tour, elle se lève et remarque que ses camarades de classe parlent immédiatement de sa taille. C'est un peu gênant. Gênée, elle fait une très brève présentation et se rassoit rapidement avec un certain malaise. Après l'école, alors que tout le monde rentre chez soi, Koki l'interpelle. Son cœur fait un bond, mais il lui dit simplement que sa jupe s'est déchirée. C'est une observation. Saye réalise que cela a dû arriver plus tôt quand elle a rattrapé Hisui près des escaliers. C'est la seule explication possible. À sa grande surprise, Cookie retire rapidement sa veste et la lui tend pour qu'elle se couvre, l'assurant que personne d'autre n'a rien remarqué. C'est un geste très attentionné. Ironiquement, il est la seule personne qu'elle ne voulait absolument pas qu'il remarque. C'est le comble. Une fois que Sai rentre chez elle, sa mère répare immédiatement sa jupe déchirée avec une grande habileté. Dans sa chambre, sa mère remarque également la boîte de Kohaku Manju que Koki a donnée à Sayu lors de leur remise de diplôme. Elle a même son numéro de téléphone enregistré, mais ne trouve pas une seule excuse pour lui envoyer un message. Sayu commence à rêver de Koki son sweat à capuche de la façon dont il est maintenant dans la même classe qu'elle, ce qui rend difficile pour elle de l'approcher dans son uniforme scolaire. Pendant ce temps, Sai observe que Izui est constamment entourée de garçons de différentes classes et elle admet qu'elle est vraiment mignonne, c'est indéniable. Alors qu'elle marche, elle entend quelqu'un l'appeler depuis une fenêtre. En regardant en bas, elle voit Koki lui faire signe de la main depuis l'extérieur, c'est une surprise. Gênée, elle se précipite pour le rejoindre, elle descend les escaliers et ils se cognent accidentellement l'un contre l'autre, c'est un peu maladroit. Sai s'excuse rapidement et lui tend le sweat à capuche qu'il lui avait prêté. Puis Izuri interpelle Sai, la remerciant de l'avoir sauvé plus tôt, c'est un geste de gratitude. Les deux ont enfin une présentation en bonne et due forme pendant que Koki s'excuse et s'en va. Alors qu'elles discutent, Izui commente à quel point Sai et Koki semblent proches, s'extasiant même sur la façon dont Koki est cool, c'est très évident pour elle. Sai réalise que même au lycée, les gens le considèrent toujours comme le gars cool, c'est une réputation qui le précède. Izui continue de parler de sa présentation et montre un intérêt sincère à mieux connaître Sai. Avant qu'elle ne se sépare, Izui demande les coordonnées de Sai, c'est une bonne initiative. Le lendemain, leur professeur donne à la classe leur première tâche en tant que groupe uni, qui est de ramasser les déchets autour de l'école demain. Le groupe de Sayu est composé de Koki, Izui et 3 autres personnes. Yushin prend le rôle de chef de groupe un peu rustre et Yoon trouve des surnoms pour tout le monde, c'est amusant. Il appelle Koki Monsieur Beau Gosse, mais quand vient le tour de Sayu, Yushin essaie en plaisantant de la surnommer Hachiro parce qu'elle est grande. L'équipe continue à trouver des surnoms mal à l'aise de leur tâche. Mais quand l'heure du déjeuner approche, Izui suggère qu'ils mangent bien meilleur. Pendant qu'ils mangent, Izui ne peut s'arrêter de parler de Koki, gentil, admirant chacune de ses actions. C'est très flagrant. Elle interroge même Sayu à son sujet sur leur jour de collège, mais Sayu écarte rapidement les questions, un peu gênée. Pendant ce temps, Miu semble désintéressée et essaie simplement de ramener la conversation sur des sujets de classe, c'est plus approprié. Le lendemain est leur journée de nettoyage de l'école, alors le groupe parcourt le campus pour ramasser les déchets. Certaines zones sont si pleines d'arbres et d'herbes qu'ils craignent en plaisantant qu'un ours n'apparaisse, c'est une blague. Pendant l'activité, Yushin continue de faire des commentaires inconfortables sur la taille de Saye, ce qui la dérange beaucoup, c'est agaçant. Ainsi, tout au long de l'activité, Saye ne peut s'empêcher de réfléchir à la façon dont elle a toujours été perçue comme la grande, tandis que Koki a toujours été vue comme le cool, c'est une constante. Miyo et Hisui appellent bientôt Sayi, et elle se déplace vers un autre endroit plus calme. Soudain, Yushin tombe d'en haut, c'est une chute inattendue. Sai se déplace instinctivement pour l'aider à se relever, mais Koki l'arrête rapidement. Koki appelle accidentellement Sai par son prénom, ce qui les fait rougir tous les deux de surprise. C'est un moment gênant mais doux. Plus tard, alors qu'ils sont tous les trois seuls, Miyo et Hisui discutent du comportement antérieur de Koki. Sai écoute, mais au fond d'elle, elle sait que ce n'est pas la première fois que Koki l'appelle par son prénom. Quand ils étaient un plus jeunes, il avait l'habitude de s'adresser à elle de cette façon tout le temps, c'était leur habitude. Il a toujours été doux et gentil envers elle, donc elle ne croit absolument pas qu'il soit colérique, c'est impossible. Elle essaie d'expliquer leur histoire et la situation à Miyo et Hisui en détail, tellement que les deux deviennent un peu dépassés, c'est beaucoup d'informations. Puis Yoda interrompt leur conversation, expliquant que Koki s'est emporté contre Yushin parce que Yushin avait dit quelque chose de complètement déplacé. C'était inacceptable, les filles essaient de presser Yoda pour obtenir des détails, mais il refuse d'en révéler davantage, gardant le secret.
Avant qu'elle ne puisse continuer, Koki et Yushin reviennent en courant pour les appeler, alors que Sae jette un coup d'œil à Koki. Elle ne peut s'empêcher de remarquer qu'elle ne peut tout simplement pas détourner le regard, c'est un sentiment puissant. Cette nuit-là, après avoir terminé son bain, Sae reçoit un message de Koki. C'est inattendu. Il demande des informations sur le programme des quiz de demain et exige une réponse dans les 10 minutes. C'est très pressant. Paniquée, Sayu se dépêche de s'habiller et de fouiller dans ses notes. Elle lui envoie le programme complet juste à temps. Cependant, Koki répond, réalisant qu'il avait envoyé le message à Sayu par erreur et qu'il était en fait destiné à son ami, c'est une méprise. Alors que Koki s'excuse, leur conversation dérive naturellement et de manière décontractée. Ces mots remplissent le cœur de Sae, c'est un sentiment agréable. Peu après, elle reçoit un autre message, cette fois de Isui. Elle commence par se plaindre de l'activité de nettoyage précédente, mais change rapidement de sujet pour parler de Koki, c'est très prévisible. Sae n'a d'autre choix que de répondre, même si elle se sent légèrement dépassée par la situation. Allongée dans son lit après, Sae réfléchit à la vitesse à laquelle les rumeurs se propagent. Nand, si une fille avoue ses sentiments à un garçon, tout le monde à l'école est forcément au courant tôt ou tard, c'est inévitable. Le lendemain, au déjeuner, les trois s'assoient de nouveau ensemble. Izui insiste avec persistance auprès de Sae, lui demandant si Cookie a une petite amie, même si Sae lui a déjà dit que non. Sae pense qu'il est trop tôt pour que Izui s'intéresse à Cookie, mais Izui parle audacieusement, sans se soucier qu'il soit dans la salle de classe où d'autres pourraient les entendre, c'est très direct. Elle se lance alors dans une longue conversation animée sur les garçons, les filles et les rencontres à l'époque de leur collège. C'est un sujet passionnant pour elle. Elle partage une quantité écrasante d'informations, mais ni Sae ni Mio n'écoutent vraiment, elles sont un peu lassées. Toutes deux sont visiblement épuisées par son bavardage incessant. Finalement, Isui remarque le silence de Sae et suppose qu'elle n'est tout simplement pas intéressée. En entendant cela, Isui s'excuse. Elle admet qu'elle ne sait pas vraiment de quoi d'autre parler, tandis que Mio ramène habilement le sujet aux leçons de classe, ce qui rend Isui complètement horrifié. C'est très drôle. Plus tard ce jour-là, pendant l'entraînement de judo, Sayu fait tomber Isui rapidement d'un seul coup avec une grande force. En fait, elle bat tout le monde si facilement que même leur entraîneur lui demande si elle est intéressée à rejoindre le club de judo. C'est très impressionnant, une fois la séance terminée, Sae vérifie immédiatement l'état de ses amis, leur demandant si tout va bien, avec beaucoup de sollicitude. Juste à ce moment-là, elles aperçoivent Koki tout près. Izui lui raconte avec enthousiasme à quel point Sae est incroyable au judo, tandis que Mio ajoute que Sae semble Sae pour cela, puis mentionne nonchalamment l'entraînement de tennis en cours avant que ses amis ne l'appellent. Intrigué, Izui exprime également son intérêt pour le tennis. Sayui est sur le point de soumettre son inscription pour le club, alors elle décide d'emmener Izui avec elle pour s'inscrire ensemble au club de tennis. C'est une bonne idée. Alors qu'elle se dirige vers le cours de tennis, Sayui enseigne à Izui comment tenir correctement la raquette de tennis. Cependant, Izui est beaucoup trop distraite par Koki sur le terrain de football voisin. Elle ne peut s'empêcher de le regarder. Meilleure option pour en classe. Plus tard, alors remarque à quel point Koki l'approche et mentionne ses excellentes notes en maths. C'est une personnalité rafraîchissante si elle pourrait lui donner des cours de soutien, car il a tout juste réussi. Cet après-midi-là, ils se retrouvent tous les deux à la bibliothèque, bien que Sae ne sache pas vraiment comment s'y prendre pour lui enseigner. Koki se remémore leur jour à l'école primaire, quand Sae l'aidait souvent parce qu'elle était plus grande que lui. Maintenant qu'il a grandi, il dit vouloir lui rendre l'appareil. Sae se dit que c'est peut-être pour ça qu'il a toujours été gentil avec elle, mais en vérité, elle était juste contente d'aider à l'époque et l'est toujours. Alors qu'ils rentrent chez eux, Koki complimente Sae, soulignant à quel point elle est entrée sans effort à l'école, alors que lui a à peine réussi malgré tant d'efforts. Ses examens et ses relevés de notes étaient un vrai désastre, mais il a persévéré. Sae se confie alors, admettant qu'elle a toujours joué la sécurité, trop effrayée de prendre des risques. Koki avoue qu'il avait peur aussi, mais il a quand même fait de son mieux et il est sincèrement heureux que son travail acharné ait porté ses fruits au final. En entendant cela, Sae ne peut s'empêcher de l'admirer encore plus, même si ses propres scores sont bien supérieurs aux siens. Cette nuit-là, elle essaie de rédiger un message pour lui envoyer, mais ne trouve pas les mots justes. Alors qu'elle réfléchit, Koki lui envoie un message en premier, la prenant complètement au dépourvu. Elle panique, ne sachant pas comment répondre. Avant qu'elle ne puisse taper une réponse, un autre message de lui arrive, puis encore un autre. Les messages continuent d'affluer, mais Sae ne trouve toujours rien à dire, alors elle lui envoie simplement un autocollant pour l'instant. Avec ça, leur conversation se poursuit, revenant même à leur jour d'école primaire. Au fond d'elle, Sae espère secrètement qu'un jour elle aura le courage de dire à Koki ce qu'elle ressent vraiment. Le lendemain en classe, une autre activité de groupe est annoncée. Sei se met en groupe avec Mio et Hizubi comme d'habitude. Yushin suggère alors que leur groupe s'associe au sien, puisqu'ils sont également 3. Cependant, plusieurs camarades de classe commencent à commenter qu'ils devraient mélanger les groupes de l'activité de nettoyage pour changer. Certains jettent tout de même un coup d'œil à Sae et suggèrent qu'elle veut juste être avec Koki. Avant que Sae ne puisse réagir, Koki lui tapote l'épaule et lui chuchote un plan. Quand Yushin essaie de diriger le mélange des groupes, Koki s'avance et prend les choses en main. En utilisant pierre-feuille-ciseaux pour décider des groupes, il s'assure que le plan fonctionne. Bien sûr, Sae et Koki se retrouvent à nouveau dans le même groupe. Après les cours, alors que Sae rentre chez elle, Isui court vers elle avec enthousiasme. Elle mentionne avoir remarqué à quel point Sae et Koki semblaient complices et admet qu'elle veut aussi se rapprocher de lui, demandant à Sae de l'aider. Mais en voyant la réaction de Sae, Izui décide qu'elle ira lui parler elle-même.
Alors que Sai observe Izui tenter sa chance avec Koki, Migo prend soudainement la parole. Elle voit clair dans le jeu de Sai et sait qu'elle a aussi le béguin pour lui. Juste à ce moment-là, Koki leur fait signe, ce qui surprend tellement Sai qu'elle laisse tomber son sac et s'enfuit en panique. Elle réfléchit à la façon dont elle a toujours caché ses sentiments pour Koki, terrifiée à l'idée que cela puisse ruiner leur amitié. En courant, Sayu bouscule Isui, puis elle la pousse dans un coin pour lui avouer quelque chose. Elle admet qu'elle a aussi le béguin pour Koki. Les yeux d'Izui s'écarquillent de choc au début, mais à la surprise de Sayu, elle veut seulement l'aider. Izui parle même si fort que Sai doit lui couvrir la bouche pour empêcher les autres d'entendre. Quand Izui apprend les sentiments cachés de Sai pour Koki depuis l'école primaire, elle est stupéfaite. Sai déverse ses sentiments et ses expériences, et Izui lui assure qu'elle la soutient. Peu après, Mio arrive, portant les affaires de Sayui. Izui admet finalement qu'elle n'aimait Koki que pour son apparence, mais si elle avait su que Sayui avait des sentiments sérieux pour lui, elle n'aurait jamais cherché à le séduire. D'ailleurs, Izui avait déjà jeté son dévolu sur quelqu'un d'autre parce que Koki avait mentionné qu'il aimait déjà quelqu'un, et ça, Sai ne le savait pas. Sai essaie de deviner qui pourrait être le béguin de Koki, mais elle ne peut identifier personne. Après tout, il ne parle jamais vraiment de sujets comme ça. En y pensant, Sai réalise qu'elle n'avait jamais imaginé Koki s'intéresser à quelqu'un auparavant. Mio suggère que Hisui a peut-être mal entendu, mais Hisui insiste sur le fait qu'elle est sûre. Même ainsi, Mio pense que Koki l'a peut-être dit sans réfléchir. Les rumeurs et les oui-dire peuvent facilement être déformés par les préjugés personnels, alors elle refuse de croire quoi que ce soit, à moins de le voir elle-même. Sur ce, Izui suggère à Sei de demander directement à Koki. Cependant, pour Sei, cela n'a pas vraiment d'importance, elle décide qu'elle fera de son mieux quoi qu'il arrive, et Izui est entièrement d'accord avec sa décision. Izui évoque également le prochain voyage scolaire, soulignant que puisqu'elles seront regroupées avec Koki, cela leur donnera plus d'occasions de parler plus intimement. Cette nuit-là, les filles s'envoient des messages sans fin, toutes excitées par le prochain voyage scolaire. Izui partage avec enthousiasme les derniers potins qu'elle a entendus à l'école, mais Sai et Mio ne semblent pas particulièrement intéressés. Pendant ce temps, Sai réfléchit silencieusement qu'elle a peur d'être rejetée, mais malgré sa crainte, elle veut quand même essayer parce qu'elle aime tellement Koki. D'un autre côté, Izui continue de bavarder à propos du voyage avec Mio sans se rendre compte que Mio s'est déjà endormie à l'autre bout du fil. Pendant ce temps, Koki se prépare pour le voyage et Sayu aussi. Le lendemain, Sayu dit au revoir à sa famille, qui l'encourage et lui rappelle de rapporter des souvenirs. Bientôt, le bus arrive et en attendant, Sayu ne peut s'empêcher de penser à Koki. Même s'il aime quelqu'un d'autre, elle est déterminée à tenter sa chance. Izubi, comme toujours, l'encourage de tout son cœur, prête à la soutenir quoi qu'il arrive. Peu de temps après, le bus part et Saye s'installe à un siège côté fenêtre. Cependant, quand elle entend qu'une autre fille veut changer de place, elle accepte immédiatement. Sa nouvelle place se retrouve entre deux garçons qui ne cessent de parler d'une émission, alors elle propose de changer à nouveau. Plus tard, une fille à l'arrière commence à avoir le mal des transports et Saye se porte volontaire une fois de plus pour échanger sa place avec elle. Tout au long du trajet, elle continue de se déplacer, s'adaptant à quiconque a besoin d'aide, jusqu'à ce qu'elle trouve enfin un endroit où elle peut rester. En regardant par la fenêtre, elle se souvient que Koki avait aussi le mal des transports. Puis le bus se remplit soudainement du chant bruyant de Yushin, entonnant une mélodie ridicule sur le fait de se lever tôt pour le voyage scolaire. De son siège, Sae entend clairement les garçons rire et se taquiner. Cela lui rappelle à quel point Koki a toujours été comme ça, à faire le pitre avec ses amis, alors elle ne l'avait jamais imaginé avoir le béguin pour quelqu'un. Pourtant, elle se rassure silencieusement en se disant que cela n'a pas d'importance. Quand ils arrivent à l'hôtel, l'instructeur dit à tout le monde de laisser leur bagage et de se diriger directement vers le centre d'entraînement. Une fille commence à se sentir mal après le trajet, alors Sei propose immédiatement de porter ses affaires, ne s'attendant pas à ce qu'il y en ait autant. C'est alors qu'elle aperçoit Koki qui porte également les affaires de son ami parce que ce dernier ne se sent pas bien. En le regardant, Saye suppose à nouveau qu'il va parfaitement bien maintenant. Koki et ses amis entrent les premiers dans le bâtiment tandis que Saye la suit, les bras complètement chargés des affaires de son ami. Elle réalise alors que la porte n'est pas automatique, alors elle essaie de l'ouvrir avec son pied. Cependant, lorsqu'elle tente de se faufiler, elle se retrouve maladroitement coincée entre les portes. Par coïncidence, Koki est à l'intérieur et l'aperçoit. Sans hésitation, il se précipite pour l'aider. Quand leurs regards se croisent, il lui offre le même sourire chaleureux qu'il lui donnait à l'école primaire, rendant difficile pour Sai de l'imaginer aimer quelqu'un d'autre. Pourtant, elle se rassure silencieusement en se disant que cela n'a pas d'importance. Un instant plus tard, la propriétaire des affaires qu'elle porte vient la remercier de son aide. Plus tard dans la journée, la classe se rassemble pour le déjeuner et Sai s'assied avec ses amis, tout en jetant des coups d'œil discrets à la table de Koki. Non loin, elle observe Koki et ses amis parler de la viande mystérieuse dans leur plateau que Koki refuse de manger, faisant réaliser à Sai qu'il est toujours un mangeur difficile après tout. Mais à sa surprise, quelqu'un d'autre prend nonchalamment la viande de son assiette et la mange à sa place. Une petite pointe de tristesse la frappe car c'était elle qui faisait ça avant. Avant qu'elle ne s'en rende compte, Izui se penche et lui chuchote qu'elle le fixe trop. Sur ce, Saye revient à la réalité juste au moment où Koki se tourne pour la regarder et elle rougit immédiatement. Koki pointe son assiette supposant qu'elle lorgne sa nourriture. Saye hoche rapidement la tête, faisant semblant d'être juste une gourmande, même si la vérité est que c'est lui qu'elle fixe.
Quand ils arrivent enfin au centre d'entraînement, Izui tente de pousser Sae vers Koki pour provoquer une interaction. Cependant, comme Sae est un peu plus grande, Izui finit par rebondir en échouant. Après avoir entendu le plan d'Izui, Sae panique immédiatement, gêné à l'idée de faire un geste aussi évident. Même Mio est d'accord que c'est beaucoup trop embarrassant. Sae essaie de la calmer, lui assurant qu'elle s'en sortira seule, mais Izui insiste pour qu'elle montre au moins à Koki ce qu'elle a de si génial. Malheureusement, quand elles essaient de penser à ses bons côtés, rien ne leur vient immédiatement à l'esprit. Mio dit simplement qu'il vaut mieux ne rien faire. Puis, un souvenir nostalgique traverse soudainement l'esprit de Sae. À l'école primaire, il y avait un sondage où elle avait été élue dans la catégorie susceptible de faire une bonne mère. Elle se souvient avoir écrit le nom de Koki dans plusieurs catégories à l'époque et maintenant, elle se demande quel nom il a écrit. Pendant une activité, les élèves sont regroupés. Izumi s'assure que Sae s'assoit directement devant Koki, ce qui la rend extrêmement inquiète d'être trop évidente. Pourtant, elle s'assied et Mio prend les devants pour discuter du sujet, tandis que Yushin ne cesse d'interrompre de manière espiègle. Alors que l'entraînement se poursuit, le groupe commence à interagir et Isubi loue occasionnellement Sae à voix haute, la taquinant en disant qu'elle ferait la petite amie parfaite. Ces remarques font rougir Sae tandis que Yushin se joint à eux, parlant de l'amour de Sae pour la nourriture. Sur ce, Koki lui donne immédiatement un coup de coude au visage, le faisant s'arrêter. Sae continue d'insister qu'elle va bien, mais Koki ne la croit pas et ce côté de lui fait que Sae l'admire encore plus. Quand vient le moment de brainstormer des idées, Sayu est chargée de tout noter, alors elle se dépêche de saisir chaque mot tandis que le groupe exprime ses pensées. Cependant, chaque fois que Yushin reçoit une tâche, il refuse constamment, affirmant qu'il ne sait pas comment la faire. Cela force Sayu à gérer aussi sa part du travail. Avec le temps, le groupe s'agace jusqu'à ce qu'ils finissent par craquer, exigeant qu'ils prennent les choses au sérieux. Alors qu'ils finissent de préparer leur support de présentation, Koki se tourne vers chacun de ses coéquipiers pour un high five. Quand c'est le tour de Sayu, Isui et Miya la regardent attentivement et elle lève juste maladroitement la main pour donner à Koki un léger high five. Cependant, quand c'est son tour de faire un high five aux filles, elle finit par leur claquer les mains avec une force considérable, ce qui fait rire Koki aux éclats. Alors qu'ils se préparent à quitter le centre d'entraînement, Isui dit soudainement à Sayu qu'il semblait qu'elle aimait Yushin plus tôt. Sae se fige sous le choc tandis que Izui et Mio se dirigent vers la salle de bain alors qu'elle choisit de rester en arrière. À l'intérieur de la salle de bain, les deux filles parlent de Sae. Mio suggère qu'Izui devrait juste laisser Sae agir naturellement, mais Izui insiste pour l'aider. Izui commente à quel point Sae est réservée, souhaitant qu'elle fasse un pas vers Koki. Au lieu de rester silencieuse, elle veut sincèrement soutenir son amie, suggérant même qu'elle se faufile dans la chambre des garçons la nuit, mais Mio n'est pas d'accord, disant qu'il vaut mieux observer et laisser les choses se dérouler. Pendant ce temps, Sae fixe les boîtes de friandises et commence à imaginer comment Koki pourrait l'aimer. De manière inattendue, Koki apparaît derrière elle et commente les onsen manju. Mais Sae n'est pas vraiment concentrée sur les sucreries car elle est perdue dans ses pensées à son sujet. Koki prend nonchalamment quelques boîtes pour les ramener chez lui comme souvenir. Bientôt, le professeur appelle tout le monde à se rassembler et les élèves courent vers lui. Dans la cohue, un élève heurte accidentellement une bouteille de vin, la faisant tomber. Sae essaie instinctivement de l'attraper et Koki se déplace pour la protéger. Pourtant, la bouteille se brise et Sae se retrouve avec une petite coupure au front. Koki appelle immédiatement à l'aide médicale et bien que le professeur dise que ce n'est rien de grave, Koki insiste pour qu'elle reçoive un traitement approprié. À l'infirmerie, Sae reçoit des soins pendant que Koki reste à ses côtés. Il s'excuse à plusieurs reprises pour l'accident, mais Sae insiste sur le fait que ce n'est pas sa faute. Pourtant, Koki soutient que puisque son visage est important, il aurait dû être celui qui se blesse. Il explique qu'en tant que garçon, cela n'aurait pas eu d'importance s'il avait eu une blessure. Les professeurs trouvent étrange la façon décontractée dont il dit cela, alors Koki essaie de se défendre. Sa sincérité ne fait qu'approfondir les sentiments de Sae, même s'il aime peut-être quelqu'un d'autre. Plus tard, pendant que les filles mangent, Mio parle de la façon dont la popularité de Koki a grandi après l'incident. Tout le monde a été touché par son inquiétude pour Sae. Malgré ses propres erreurs, il semblait sincèrement désespéré de s'excuser plus tôt. Sae y réfléchit silencieusement à quel point il a toujours été gentil, car c'est l'une des choses qu'elle aime le plus chez lui. Dans la chambre des filles, tout le monde est occupé à se sécher les cheveux. Mio aide Issu avec les siens pendant qu'elle discute de coiffure. Pendant ce temps, Sayu décide de sortir un instant. Pendant ce temps, les garçons remarquent une salle d'arcade à proximité et, malgré les règles, décident d'y jeter un coup d'œil en douce. Sae aperçoit le groupe par hasard mais ne voit pas Koki parmi eux. Alors elle regarde autour d'elle et le trouve dehors, admirant tranquillement le paysage. Elle l'approche avec précaution, mais Koki, distrait par son téléphone, est surpris quand il la remarque. Son téléphone lui glisse des mains, mais Sae le rattrape juste à temps. Ensuite, ils commencent à discuter nonchalamment. Koki admet qu'il n'avait pas non plus envie de rejoindre les autres. Il vérifie ensuite la blessure de Sae, inquiet, mais elle minimise, disant que ce n'est pas grand-chose. Alors qu'il se penche pour l'inspecter, la scène devient gênante. Koki réalise à quel point il s'est rapproché et s'excuse rapidement, expliquant qu'il a juste l'habitude de parler à ses camarades de club comme ça. Puis, Sayu rassemble son courage et demande à Koki s'il y a quelqu'un qu'il aime.
Il ne répond pas tout de suite, mais finit par deviner que Kisui a dû lui dire quelque chose. Koki admet que c'est un amour non partagé, car il aime quelqu'un qui lui semble hors de portée. Il se souvient de certains de ces moments embarrassants de l'école primaire que Sayu connaît très bien. Pour lui, la fille qu'il aime est comme une étoile, brillant plus fort que le soleil. Intérieurement, Saye comprend parfaitement parce que c'est exactement ce qu'elle ressent pour lui. Pourtant, elle insiste sur le fait qu'il est en réalité vraiment cool. Elle lui rappelle à quel point il a toujours été gentil, comme la fois où il lui a donné ses takoyaki quand elle était triste, et à quel point il a travaillé dur au football. Aucune de ces choses n'a changé, alors Saye lui dit que si cette fille le connaît vraiment, elle tombera aussi amoureuse de lui. Elle lui souhaite le meilleur, mais au fond d'elle, la seule chose qu'elle veut vraiment dire, c'est qu'elle l'aime. Koki remercie simplement Saye pour ses mots gentils, reconnaissant qu'elle est celle qui le connaît depuis le plus longtemps. À ce moment-là, un flot de souvenirs submerge Saye, et elle réalise qu'elle l'a aimé depuis le début, depuis toujours. Leur moment de calme est interrompu lorsque les autres garçons appellent Koki, l'exhortant à les rejoindre. Alors qu'ils se tournent pour leur parler, les yeux de Saye commencent à se remplir de larmes. Koki lui dit de garder leur conversation juste entre eux deux, mais quand il se retourne, elle a déjà essuyé ses larmes avec un léger sourire. Tout ce que Saye peut faire maintenant, c'est espérer silencieusement que les sentiments de Koki atteindront un jour la fille qu'il aime. Une fois de retour dans leur chambre, Isui ne cesse de harceler Sae à propos de sa confrontation précédente avec Koki, tandis que Sae se concentre sur ses pompes, faisant semblant de ne pas entendre. Leur bavardage continue jusqu'à ce qu'une surveillante vienne annoncer l'extinction des lumières en voyant toutes les filles se glisser sous leur couverture. Bien que certaines s'endorment rapidement, Sayu ne peut s'empêcher de revoir le visage de Koki dans son esprit alors qu'elle lutte pour s'endormir. Soudain, une faible lueur vacille sous sa couverture. Ouvrant les yeux, elle découvre Izui et Mio pointant la lumière en mousse sur elle, s'approchant furtivement avec des sourires malicieux. Izui bombarde immédiatement Sae de questions, avide de détails, mais Mio la prévient de ralentir avant de la submerger. Avec un soupir, Sae finit par s'asseoir pour leur faire face et admet son plan. Éviter Koki entièrement, pensant que la distance rendra plus facile de l'oublier, mais comme ils sont dans la même classe, elle sait que ce sera difficile. Même les conversations occasionnelles lui semblent dangereuses, comme si un mot de plus pouvait approfondir ses sentiments. Elle se souvient de Koki disant un jour que son béguin était quelqu'un hors de sa portée. Alors qu'il regardait au loin ce jour-là, Sae n'avait regardé que lui, réalisant à quel point il était proche et pourtant inaccessible. Alors que Sae se perd dans ses pensées, Mio lui vaporise soudainement le visage avec une brume d'eau, puis fait de même à Isui. Toutes deux poussent un cri de protestation, mais Mio dit seulement qu'elles ont probablement besoin d'hydratation. Ce dont Sayu a vraiment besoin cependant, c'est de réconfort. Voyant ses expressions s'adoucir, Isui l'attire rapidement dans une étreinte chaleureuse, lui assurant qu'elle a fait de son mieux et que c'est plus que suffisant. En entendant ces mots, les yeux de Sayu se remplissent de larmes et bientôt Isui commence aussi à pleurer. Les deux sanglotent de manière incontrôlable, tandis que Mio menace de les vaporiser à nouveau si elle ne se calme pas. À ce moment-là, elle réalise que les discussions entre filles ne sont pas si mal après tout. Mio et Isui restent éveillés avec Saye, lui tenant compagnie jusqu'à ce qu'elle se sente enfin à l'aise. Avec ses amis à ses côtés, Saiji réalise à quel point elle se soucie d'elle. Koki lui a peut-être confié ce secret, mais elle croit maintenant que cela en valait la peine. Connaître la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est mieux que de faire semblant que rien ne s'est passé. Plus tard cette nuit-là, la surveillante revient les vérifier, ignorant que les trois filles sont serrées ensemble sous la couverture de Saye, avec la bouteille de spray roulant doucement sur le sol à côté du lit. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Mio et Hisui s'assurent que Koki n'est pas là avant d'aller chercher leur nourriture. Ce n'est pas vraiment nécessaire, mais Sae choisit quand même de garder ses distances. Juste au moment où les deux partent faire la queue, Koki apparaît avec son visage endormi habituel et la salue nonchalamment « Bonjour ». Prise au dépourvu, Sae lui rend maladroitement son salut. Puis Yushin appelle Koki de l'autre bout de la pièce et il s'éloigne, la laissant figée sur place. Quand Sae va enfin chercher sa nourriture, elle évite le contact visuel, faisant attention à ne pas passer trop près de lui, mais Koki est le premier à l'approcher, entamant une conversation décontractée sur le repas, ce qui ne fait que la rendre plus mal à l'aise. Quand il s'assoit, son assiette se retrouve remplie de viande. De l'autre bout de la pièce, elle surprend Koki en train de lui sourire, ce qui la trouble. Elle prend une grosse bouchée, mais a du mal à avaler. Ses amis se précipitent pour l'aider, tandis que la classe panique. Même Koki se lève pour vérifier qu'elle va bien, mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, Sayu réussit à l'avaler, évitant le désastre. La classe halète d'admiration devant sa gorge de fer, la laissant rouge et mortifiée. Plus tard, quand vient le temps des présentations de groupe, Mio suggère que Yushin gère leur partie seule. Heureusement, Koki se porte volontaire pour l'aider et les deux présentent ensemble. Pendant qu'il parle, Sae ne peut s'empêcher de jeter un coup d'œil à Koki avant de se détourner rapidement, mais Isui et Mio le remarquent tout de suite. Alors qu'elles se rassemblent pour le trajet en bus, Sae continue de se rappeler de ne pas s'approcher de Koki. Même quand il fait éclater de rire tout le bus, elle se force à ne pas réagir. La voir lutter rend Isui ému, alors Mio lui rappelle doucement de rester forte pour Sae. Mais les légers reniflements d'Isui attirent bientôt l'attention des élèves proches qui se penchent pour lui demander si elle va bien. Mio les repousse rapidement, disant que tout va bien, alors que Sae cache ses sentiments, le poids dans sa poitrine s'alourdit. Pourtant, elle se dit que tout ira bien, juste comme avant.
Elle sait que se donner à fond pourrait laisser des cicatrices, mais ce même effort pourrait aussi apporter une guérison lente et constante. Au fond d'elle, elle croit qu'elle s'en remettra un jour. Remarquant son malaise, une camarade lui offre une bouteille d'eau, mais elle refuse, prétendant qu'elle est juste fatiguée d'avoir veillé tard. Mio et Hisui la soutiennent rapidement, la taquinant sur le peu de sommeil qu'elles ont eu après leur soirée entre filles. Plus tard, pendant leur dernière activité, l'instructeur rappelle à tous de bien s'hydrater. Certaines filles complimentent la peau impeccable de Koki et il en rit, disant que c'est juste parce qu'il dort suffisamment. Pendant ce temps, Saye garde ses distances, étudiant la carte en silence, jusqu'à ce que Koki s'approche à nouveau, entamant une petite conversation sur la région. Quand Saye lève les yeux et croise son sourire, elle se fige, réalisant que son plan pour l'éviter ne fonctionne pas du tout. Bientôt, l'instructeur annonce leur prochain défi, une course de 10 km à travers la forêt jusqu'à la tour commémorative et retour. Les élèves doivent s'associer au hasard en équipe mixte, un garçon et une fille. Sae scanne rapidement la foule et aperçoit Yoda à proximité, se précipitant pour lui demander avant que quelqu'un d'autre ne puisse le faire. Bien qu'hésitant, Yoda finit par accepter. Pendant ce temps, Koki cherche Sae inquiet car elle semblait pâle plus tôt. Il s'approche de Mio pour lui poser des questions à son sujet. Calmement, Mio lui dit que Sae s'est déjà associé à Yoda. Koki semble perplexe, ne comprenant pas pourquoi, mais Mio lui rappelle qu'ils sont voisins de banc et lui suggère ensuite de faire équipe avec elle à la place. Alors que tout le monde s'étire, Sae se ressaisit. Elle est déterminée à éviter Koki, quoi qu'il arrive, même si cela semble impoli. Remarquant sa tension, Yoda lui demande doucement si elle est sûre de pouvoir courir, mais Sae insiste qu'elle va bien. Ironiquement, c'est Yoda qui semble ne pas pouvoir y arriver. Lorsque le professeur donne l'annonce finale, la classe s'aligne au point de départ, mais Sae ne peut pas se vider l'esprit de Koki. Elle se demande qui pourrait être son béguin et pourquoi il semble si confiant maintenant alors qu'il était timide auparavant. Perdue dans ses pensées, elle ne remarque même pas le sifflet avant que Yoda ne l'appelle par son nom. Surprise, elle commence à courir mais trébuche dès son premier pas. Heureusement, Yoda la rattrape juste à temps avant qu'elle ne tombe et ils continuent de courir ensemble. Plusieurs camarades de classe les dépassent à toute vitesse, mais Sae et Yoda continuent, refusant d'abandonner. Soudain, quelqu'un crie, affirmant qu'il y a une anguille sur le chemin. Ils s'arrêtent seulement pour trouver un bâton tordu. Sae le jette de côté pour que personne d'autre ne panique et ils aperçoivent une petite boîte en bois gisant à proximité. C'est un nichoir tombé. Préoccupés, Sae et Yoda décident de le foutre d'essayer de le remettre en place. Sae s'agenouille pour aider Yoda à monter, mais il refuse, disant que ce devrait être l'inverse. Ils se disputent jusqu'à ce que Koki et Migo arrivent, curieux de l'agitation. Après avoir entendu leur explication, Yoda donne un coup de pouce à Koki à la place. Koki grimpe prudemment, remettant le nichoir en place. Quand il regarde en bas pour demander si c'est droit, Sae ne marmonne qu'une réponse et se détourne. Alors que les quatre continuent le long du sentier, Sae s'excuse silencieusement d'agir de manière distante. C'est la seule façon qu'elle connaît pour cacher ses sentiments. Quand elle remarque que les lacets de Koki sont défaits, elle dit discrètement à Mio de l'informer. Mio réalise à quel point Sae est vraiment observatrice, bien que Sae elle-même ne le remarque pas. Elle s'est simplement tellement habituée à observer Koki que même les plus petits détails ressortent. Elle se souvient comment il avait du mal avec ses lacets à l'école primaire, mais maintenant, elle sait qu'elle doit commencer à laisser partir ses souvenirs un par un. La tâche suivante consiste à traverser un ruisseau en bateau, en travaillant par groupe de 4. La classe grogne en signe de protestation, mais il n'y a pas d'autre solution. Alors que les groupes se forment, Sae se retrouve sans équipe. Izuyu l'exhorte à se joindre à la leur, mais Sae insiste qu'elle ira seule. Quand elle essaie de pousser le bateau dans l'eau, elle réalise à quel point il est lourd, juste au moment où Koki intervient pour l'aider. Par coïncidence, il est aussi le dernier sans partenaire, alors ils finissent ensemble. Malgré un départ en dernière position, ils rattrapent rapidement les autres. Izui les remarque partageant le même bateau, et tandis que certains camarades de classe taquinent que cela semble romantique, Mio peut dire que ce n'est pas le cas. La façon dont Seiram ressemble plus à une course contre le monde lui-même. Après un moment, Koki lui dit de ralentir, ils sont déjà loin devant. Sans échappatoire possible, Sae doit lui faire face. Koki commence à parler de choses aléatoires, et plus il parle, plus Sae se sent s'enfoncer. Puis il lui demande soudainement si elle l'a évité. Au lieu de répondre, Sae continue de ramer. Elle se souvient comment, même enfant, Koki pouvait toujours voir à travers elle. Il parlait d'abord de choses triviales, puis allait droit au but, tout comme maintenant. Essayant de rester calme, Sayu dit qu'elle ne veut juste pas que son béguin se méprenne ou pense qu'ils sont ensemble, car cela pourrait lui causer des problèmes. Sa voix tremble, mais elle se force à paraître ferme. Avant que Koki ne puisse répondre, leur bateau heurte un rocher, les projetant tous les deux dans l'eau. La panique frappe alors que Sai réalise que Koki pourrait ne pas savoir nager, mais avant qu'elle ne puisse le chercher, il refait surface et lui attrape la main, l'attirant vers le haut. Quand leurs regards se croisent, Koki avoue qu'il aime lui parler et qu'il ne veut plus qu'elle l'évite. Cela ne ferait que le rendre triste, d'autant plus qu'il n'y a aucune garantie que son béguin aboutisse un jour. Sai est importante pour lui et il veut que les choses restent les mêmes entre eux. Avant qu'elle ne puisse répondre, un autre groupe percute leur bateau, éclaboussant de l'eau partout. Malgré cela, Koki ne lâche pas sa main. Gênée, Sai admet qu'elle aime aussi lui parler et qu'elle veut qu'ils restent amis quoi qu'il arrive.
Koki sourit et accepte juste au moment où Yushin apparaît soudainement entre eux, flottant dans l'eau. Le chaos éclate alors que d'autres bateaux chavirent. Sae et Koki retournent le leur aussi, riant à travers le désordre. Bien que Koki marmonne avoir dit des choses embarrassantes, Sae se sent encore plus gênée elle-même. Se souvenant à quel point elle était désespérée de le sauver il y a quelques instants, elle réalise que forcer la distance pourrait seulement la blesser davantage. Pourtant, pour l'instant, elle décide de rester à ses côtés un peu plus longtemps. Sur le chemin du retour, Yushin demande à s'asseoir à côté de Sae, disant que c'est plus facile car elle ne se sent pas comme une fille. Peu de temps après, il s'endort contre son épaule, la laissant figée dans un silence gênant. Juste à ce moment-là, Koki passe, les remarque et sans hésitation réveille Yushin, le traînant pour qu'il s'assoie Mitars à côté de lui à la place. Sae ne peut que regarder son cœur s'emballer face à sa protection décontractée. Maintenant, la seule chose qui lui vient à l'esprit est comment elle va expliquer à Hisui et Mio qu'elle et Koki sont de nouveau amis. Le lendemain, la classe passe à nouveau ses examens de routine et Hisui demande immédiatement des nouvelles de la santé de Mio et Sae. Sae est soulagée d'apprendre qu'elle n'a grandi que d'1 centimètre, ce qui signifie que sa croissance ralentit enfin. Son poids, cependant, a monté en flèche, ce qui n'est pas surprenant, car elle ne peut toujours pas résister à l'envie de manger beaucoup. Alors que Sae arrange les résultats de l'examen sur la table, Yuto s'approche pour la saluer. Avant qu'elle ne s'en rende compte, une rafale de vent soudaine traverse la pièce. Le professeur venait d'ouvrir la porte, et les papiers s'éparpillent à main partout. Alors qu'elle se précipite pour les ramasser, une feuille en particulier attire son regard. C'est le résultat de l'examen de Koki, et elle est surprise de voir son score de force de préhension. Il est incroyablement élevé. Ses pensées sont interrompues lorsque Yua l'appelle, la remerciant de s'être associée à lui pendant leur activité scolaire. Il admet qu'il ne savait pas avec qui faire équipe et qu'il avait simplement erré jusqu'à ce qu'elle l'invite. Juste à ce moment-là, Koki passe, affichant son sourire éclatant habituel. Le cœur de Sae fait un bond alors que les souvenirs de leur voyage scolaire lui reviennent en mémoire, des souvenirs de la façon dont il lui avait brisé le cœur 2 fois. Plus tard, pendant la pause, Hisui insiste sur le fait que Koki est un mauvais garçon, refusant d'accepter que Sae et Koki soient redevenus amis. Mio essaie de la calmer, lui rappelant de respecter les choix de Sae. Pourtant, Hisui soutient que tant que Koki ne laissera pas Sae partir, elle ne pourra jamais passer à autre chose ou trouver quelqu'un de nouveau. Sae les rassure en disant qu'elle ira bien, qu'elle peut passer à autre chose, même en étant amie avec lui. Dans le passé, elle pensait n'avoir aucune chance, mais maintenant qu'elle sait que Koki la considère sincèrement comme une amie, elle est reconnaissante. Cet après-midi-là, leur instructeur annonce le prochain tournoi de saut à la corde interclasse, laissant tout le monde stupéfait. Aucun d'entre eux ne comprend pourquoi un tel événement existe, mais comme il figure au calendrier scolaire officiel, ils n'ont d'autre choix que d'y participer. La classe a besoin d'un garçon et d'une fille pour faire tourner la corde, et lorsque le regard du professeur se pose sur Sae, le reste de la classe suit le mouvement. Incapable de refuser, elle accepte à contre-cœur. Pour son partenaire, l'instructeur insiste pour choisir quelqu'un du club de sport. Cela rend Sayu nerveuse, elle connaît à peine des garçons en dehors de son petit cercle. Alors qu'elle s'inquiète, Koki se porte volontaire de manière inattendue pour être son partenaire. Sayu se fiche d'incrédulité tandis que Yushin est désigné comme le compteur officiel de saut. Pendant le cours de sport, il se dirige d'armes vers le gymnase de l'école pour s'entraîner, mais Sayu et Koki arrivent tous les premiers. Koki remarque immédiatement la chaleur, les fenêtres sont toutes fermées. À cause de la chaleur, Sae décide de se changer et de mettre son short. Elle tourne le dos à Koki et commence à enlever son pantalon, le faisant paniquer sous le choc. Sae explique rapidement qu'elle porte un short en dessous, mais sa réaction surprise la rend confuse. En riant, elle taquine que c'est bon puisqu'ils sont amis, et entendre ce mot fait sourire Koki malgré lui. Quand le reste de la classe arrive, il faut un certain temps avant que tout le monde ne se mette en mouvement, toujours maladroit et désynchronisé. Heureusement, la personnalité bruyante de Yushin aide à détendre l'atmosphère et bientôt, il rallie tout le monde pour un départ. Une fois qu'il donne le signal, Sae et Koki font tourner la corde en parfait rythme tandis que leurs camarades de classe sautent en cadence. Sae a du mal au début, d'autant plus que certains camarades sont plus grands, la forçant à faire un effort supplémentaire pour maintenir la corde suffisamment rapide. Quand le compte dépasse 10, quelqu'un marche accidentellement sur la corde, arrêtant leur tentative. Yushin encourage tout le monde à continuer, ce n'est que leur premier essai. Ils recommencent, mais Mio trébuche à nouveau sur la corde et la même chose se produit lors de la tentative suivante également. Chaque fois qu'ils recommencent, la classe échoue dès le premier saut, Mio trébuchant à plusieurs reprises. Soudain, des acclamations retentissantes éclatent de la classe voisine, ils ont atteint 30 sauts réussis. La classe de Sae ne peut que regarder avec envie avant que la cloche ne sonne, signalant la fin de l'entraînement. Déçus, ils sortent discrètement du gymnase. Alors qu'il marche, Yushin commence à taquiner Mio sur ses erreurs constantes, mais Koki l'arrête d'un léger coup de pied au pied, le faisant taire. Derrière eux, Hisui fulmine, sachant que Mio n'avait pas l'intention de trébucher, mais Mio admet que les mots de Yushin n'étaient mando pas faux. Après les cours, Sae se dirige vers son entraînement de club, mais remarque Mio toujours dans la cour, pratiquant ses sauts seule. Préoccupée, Sae s'approche et demande ce qui ne va pas. Mio admet qu'elle a peur de tout gâcher pendant le tournoi et de causer des problèmes à tout le monde. Sae la rassure doucement avant de partir. Quelques instants plus tard, Sae revient avec Hisui tenant une corde à sauter empruntée au professeur. Elle dit à Mio qu'elles vont s'entraîner ensemble. Hisui se joint avec enthousiasme et bientôt Koki et Yoda arrivent également proposant leur aide.
Les 5 s'entraînent sérieusement, donnant des conseils de rythme à Mio et l'encourageant. Lors de leur première tentative réussie, ils parviennent à faire 15 sauts avant de s'effondrer d'épuisement. Alors qu'ils se reposent et boivent de l'eau, Mio demande curieusement des nouvelles des entraînements de club de Sai et Koki. Koki explique qu'il s'entraîne seul aujourd'hui, donc il est libre, tandis que Sai s'excuse précipitamment pour informer ses aînés qu'elle n'assistera finalement pas à l'entraînement. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, le ciel est devenu sombre. Sur le chemin du retour, Koki mentionne un restaurant de ramen à proximité qui offre une réduction étudiante. Il ne cesse de parler de la qualité de la nourriture, ce qui pique naturellement l'intérêt de Sai. Au fond d'elle, elle sait que Koki en parle probablement parce qu'il la voit comme quelqu'un qui aime manger. Pourtant, elle se rappelle, il ne dit ça que parce qu'ils sont amis. Le lendemain, en cours de sport, la classe s'entraîne à nouveau au saut à la corde. Certains trébuchent encore de temps en temps, mais leur record s'améliore régulièrement. Ils remarquent à quel point Mio s'est améliorée et la couvrent d'éloges. Se souvenant de son effort d'hier, beaucoup d'entre eux se sentent inspirés et bientôt toute la classe est vraiment excitée pour le tournoi à venir. En regardant tout le monde rire et applaudir ensemble, Mio réalise que le véritable but de cette activité est de les aider à créer des liens en tant que classe. Même Sae reçoit des éloges de ses camarades de classe qui s'émerveillent de la perfection avec laquelle elle et Koki font tourner la corde et sautent. Ils les appellent une excellente paire, disant que leur travail d'équipe est impeccable. Mais plus Sae entend cela, plus elle se sent mal à l'aise. Pendant ce temps, Yushin continue de susciter des réactions mitigées avec ses pitreries étranges. Quand le cours de sport se termine, Hisui remarque que les mains de Sai sont devenues au rouge à force de faire tourner la corde. Elle lui offre de la crème pour les mains et Sai, reconnaissante, demande si elle peut en partager avec Koki aussi. Sai court dans le couloir pour rattraper Koki et lui explique. Sans hésitation, Koki lui tend les mains. Réalisant qu'il veut qu'elle l'applique, Sae est gênée. Elle finit par en presser trop sur ses paumes et Koki, le remarquant, lui dit d'en prendre la moitié, puis effleure légèrement sa main contre la sienne pour la partager. Le bref contact fige Sae et elle ne peut s'empêcher de se demander combien de temps elle pourra encore cacher ses sentiments. Lorsque le jour du tournoi de saut à la corde arrive, les élèves des classes supérieures débordent d'énergie tandis que la classe de Sae semble dépassée. Même avec les meilleurs efforts de Yushin pour les motiver, leurs encouragements sonnent à moitié convaincants. Quand leur tour arrive, ils promettent simplement de faire de leur mieux. Les filles sont enflammées, les garçons détendus comme jamais. Une fois qu'ils commencent, la classe se déplace en parfait rythme. Chaque balancement est fluide, le compte grimpe au-delà de 80 et 100. Des halètements parcourent le gymnase alors qu'ils continuent, 168 sauts au total avant que le sifflet ne retentisse. La classe éclate en acclamations, Koki se tourne vers C, lui faisant un pouce levé qui la laisse figer un instant. Puis, du coin de l'œil, elle le voit discuter avec des filles des classes supérieures et sa poitrine se serre. Peut-être que ses sentiments resteront toujours à sens unique. Quand toutes les classes ont terminé, le groupe de Sai est annoncé avec le score le plus élevé dans la division des premières années. Des acclamations résonnent dans le gymnase. En tant que tourneurs de cordes, Sai et Koki sont appelés sur scène pour faire un court discours, mais Koki est introuvable, alors l'instructeur envoie Yoda à la place. Complètement impréparé, Yoda se tient maladroitement à côté de Sai alors qu'ils sont présentés. Ils parviennent à balbutier quelques mots et reçoivent de même un certificat pour leur victoire. Juste à ce moment-là, Cookie revient, confus de savoir pourquoi Yibo est monté avec elle, et Sai explique ce qui s'est passé, embarrassé. Après le tournoi, Yushin se vante fièrement de leur victoire, ravi que tout le monde ait donné le meilleur de soi-même. Miva est soulagée de ne pas avoir trébuché cette fois et remercie Sae et Hisui de l'avoir aidé à s'entraîner. Alors que tout le monde range, Sae se prépare à se rendre à son club quand elle aperçoit une gomme par terre avec le nom de Yushin dessus. Elle la ramasse et décide de la lui rendre. En la lui rendant, ils discutent du tournoi jusqu'à ce que Yushin lâche soudainement que Sae est grande et mignonne à la fois. Gênée et offensée, Sae a du mal à répondre tandis que Yushin continue de parler. Mais avant que les choses ne s'aggravent, Koki intervient, attrapant Yushin et le réprimandant pour avoir dit quelque chose d'aussi inapproprié. Quand Koki le lâche enfin, Yushin demande pourquoi Koki continue de sauver Sae. Mortifié, Sae lâche qu'ils sont juste amis et s'enfuit. Ses amis réprimandent Yushin après, mais Sae ne peut s'empêcher de penser à ces mots. Malgré tout, elle et Koki ne sont vraiment que des amis. Pendant l'entraînement du club, Sae ne peut s'empêcher de penser à ce qui s'est passé. Ses pensées reviennent sans cesse à « les amis agissent-ils vraiment comme ça ?» Distraite, elle frappe accidentellement le ballon avec trop de force, l'envoyant voler au-delà du terrain. Ses aînés louent sa force mais la réprimandent pour avoir perdu sa concentration, alors que le ballon reste coincé dans la clôture. Alors que d'autres luttent pour le faire descendre, Sayu s'avance pour essayer, mais même elle ne peut le bouger. Puis elle remarque quelqu'un de l'autre côté de la clôture, Koki, avec son sourire familier. Il pousse le ballon à travers le grillage pour qu'il retombe de son côté. Alors qu'il lui fait signe de la main et retourne à son propre entrepôt d'entraînement, Sae reste figée. Elle se répète qu'ils ne sont que des amis. Mais alors que la sueur goutte sur le ballon dans ses mains, elle réalise que la douleur dans sa poitrine n'a pas du tout diminué. Cette nuit-là, alors qu'elle rentre seule chez elle, elle entend des voix familières l'appeler. Se retournant, elle voit Mio et Hisui,
l'inviter à manger et à avoir une discussion entre filles. Et à ce moment-là, Sae sourit, réalisant que quoi qu'il arrive, elle a vraiment des amis sur qui elle peut compter. Quand elles arrivent au restaurant de ramen, elle réalise rapidement que ce n'est pas vraiment le meilleur endroit pour une discussion entre filles. L'endroit est bondé de leurs camarades de classe. Pour rester discrète, elles commencent à s'envoyer des SMS, même si elles sont assises juste à côté l'une de l'autre. Cela devient vite, presque comique, alors qu'elles s'envoient des messages qu'elles pourraient donc facilement dire à voix haute. Curieuse, Sae demande finalement pourquoi elles l'ont appelée pour une discussion entre filles, se demandant si l'une d'elles était tombée amoureuse de l'autre. Les deux filles le niant immédiatement, assez fort pour attirer l'attention, insistant qu'elle a mal compris. Izui taquine ensuite Sae sur son air gêné quand Koki l'a appelée mignonne. Juste au moment où elle dit cela, Koki et ses camarades de club entrent dans le même restaurant de ramen, prenant tout le monde au dépourvu. Les trois commencent instantanément à s'envoyer des messages à propos de son apparition soudaine, bien que ce ne soit pas vraiment surprenant puisque Koki avait déjà mentionné qu'il y mangeait souvent. Juste à ce moment-là, Sae s'étouffe accidentellement avec sa nourriture et son téléphone vibre avec un message de Koki lui demandant si elle va bien. Jetant un coup d'œil vers sa table, elle fait un petit signe de tête. Malheureusement, le cuisinier la voit hocher la tête au même moment où il demande s'ils veulent des nouilles supplémentaires et suppose que c'est un oui. N'ayant pas d'autre choix que d'accepter, ça y est, finit par tout manger. Bientôt, les camarades de club de Koki commencent à parler de la quantité qu'elle peut manger, bien que leur ton semble plus impressionné que taquin. Ils sont tous beaux, ce qui pousse Mio à remarquer que tout le club de Koki dégage une ambiance de dragueur. Sae défend rapidement Koki, insistant qu'il n'est pas comme ça, bien que Koki admette que certains de ses aînés le sont certainement. Quand il demande si ses ramen sont bons, Sae jette un coup d'œil dans sa direction et ses amis la surprennent immédiatement en train de le fixer. Elle commence à la taquiner, mais elle insiste que ce n'est que de l'amitié. Pourtant, quand Izui lui demande si elle ressent vraiment cela, Sae hésite avant d'admettre doucement qu'elle l'aime bien. Mais elle sait que ça ne marchera pas, alors elle a décidé d'abandonner. Après avoir terminé leur repas, les filles sortent pour parler. Izui reparle de Koki, mais Sae la rassure en disant qu'elle a déjà pris sa décision de passer à autre chose. Voyant à quel point cela lui est familier, Izui suggère que Sae devrait simplement trouver un petit ami, peut-être Yushin. Sae et Mio la regardent toutes les deux avec incrédulité. Mio fait rapidement remarquer que Yushin aime en fait Hisui, mais Hisui écarte l'idée, disant qu'il n'est pas fait pour elle. Sae hoche la tête en signe d'accord, ajoutant que peu importe qui c'est, s'ils ne sont pas faits pour vous, ils ne le sont tout simplement pas. Bien qu'Izui n'ait rien voulu dire de mal, Sayui explique que chacun a ses propres préférences et que certaines choses ne sont tout simplement pas censées arriver. Mio ajoute que puisque Koki est le béguin de Sayui, quel que soit le choix qu'elle fera, ce sera le bon. Elle lui rappelle que les sentiments peuvent changer avec le temps, mais promet d'être toujours à ses côtés. Pour Mio, pouvoir soutenir quelqu'un est nouveau, alors elle remercie Sei de l'avoir aidé pendant leur entraînement de saut à la corde, jurant qu'elle ne l'oubliera jamais. Izui intervient alors avec une blague, faisant rire les trois et partageant un moment sincère et touchant ensemble. Le lendemain matin, Sae reste à la maison, après que sa mère ait appelé son professeur pour dire qu'elle avait trop mangé la veille au soir. Pendant ce temps, Mio et Izui continuent de lui envoyer des messages pour les nouvelles de l'école. Puis, sa mère l'appelle soudainement, disant qu'une amie l'attend. Toujours en pyjama, Sae est choqué de voir Koki à la porte. Il explique qu'il est venu lui prêter son cahier rempli de notes de cours et ajoute qu'il a entendu du professeur qu'elle avait trop mangé, ce qui fait mourir Sayu de honte. Pendant que Koki parle des nouvelles de la classe, Sayu a du mal à se concentrer. Quand il lui demande si elle ne se sent pas bien, elle l'assure rapidement qu'elle ira bien et retournera à l'école demain. Avant de partir, Koki lui dit au revoir et Sae espère secrètement que sa mère a mentionné qui était son visiteur. Quand elle ouvre enfin le cahier de Koki, elle remarque une note à l'intérieur, écrite en japonais « Et sais-tu de renoncer à quelqu'un que tu aimes ?» Sae se fige, réalisant que le message qu'elle voulait envoyer au groupe de discussion de ses amis la nuit dernière avait été accidentellement envoyé à Koki à la place. Paniquée, elle commence à réfléchir à des moyens de faire comme si de rien n'était. Le lendemain, Sayu retourne en classe, accueillie par les visages inquiets de ses camarades, ce qui ne fait qu'augmenter son embarras. Même Yoda prend de ses nouvelles. Pendant l'appel, elle apprend que Koki est absent à cause d'une entorse à la cheville due à l'entraînement. Ce jour-là, Sayu décide de lui rendre visite après les cours. Alors qu'elle marche vers sa maison, elle se remémore un souvenir de l'école primaire, quand eux et quelques amis y traînaient. Elle avait apporté des collations, et même si Koki ne buvait jamais de soda, il a goûté à celui qu'elle avait apporté. Quand Sae arrive, Koki l'accueille chaleureusement. Elle vérifie d'abord sa blessure avant de lui rendre le cahier qu'il lui avait prêté. À sa surprise, Koki l'ouvre immédiatement et aperçoit sa réponse écrite à sa question. Ses yeux s'écarquillent alors qu'il réalise que Sae essaie vraiment de renoncer à quelqu'un. Gêné, Sae se tourne pour partir, mais quand Koki essaie de l'arrêter, il manque de tomber à cause de son entorse. Heureusement, elle le rattrape juste à temps. À cet instant précis, Sae réalise qu'elle ne peut plus se cacher. Au fond d'elle, une partie d'elle voulait vraiment que Koki sache ce qu'elle ressentait, même si ce n'était qu'indirectement. Koki continue de parler du garçon que Sae aime, mais elle ne peut se résoudre à admettre que c'est lui. Au lieu de cela, elle dit que le garçon qu'elle aime ne ressent pas la même chose. En entendant cela, Koki l'encourage à lui dire quand même. Son ton inhabituellement sérieux fait admettre à Sae qu'elle a peur que cela ne rende les choses gênantes entre eux. Mais Koki secoue la tête et dit que s'il devient gênant à cause de cela, alors il n'en vaut pas la peine. Sae est surprise, se demandant pourquoi Koki s'en soucie tant. C'est alors qu'il confesse qu'il l'a surveillée depuis longtemps.
À l'école primaire déjà, elle était toujours fiable, alors les professeurs lui demandaient souvent d'aider les camarades en difficulté et il avait été l'un d'eux. Il admet s'être senti coupable de la retenir. Finalement, Koki lui dit que même si ce garçon la rejette, il sera toujours là pour elle. Sae est déjà au bord des larmes quand la mère de Koki entre soudainement. Tous deux essaient rapidement d'expliquer et la mère de Koki reconnaît immédiatement Sae de l'école primaire. Son visage s'illumine alors qu'elle commente à quel point Sae a grandi. Koki dit à la hâte à sa mère de leur laisser de l'espace, s'excusant auprès de Sae de s'être appuyé sur elle trop longtemps. Sayu décide de rentrer chez elle et bien que Koki propose de la raccompagner, sa cheville blessée l'en empêche. Alors Sayu l'assure qu'elle enverra juste un message quand elle sera rentrée. Avant qu'elle ne parte, Koki lui dit doucement qu'elle est devenue beaucoup plus légère, ce qui la fait sourire. Au fond d'elle, elle sait que ses sentiments pour lui sont devenus trop profonds pour n'être qu'une amitié et que l'oublier ne ferait que plus de mal. En rentrant chez elle, Sayu envoie un message à Koki, lui disant qu'elle va tenter sa chance. Koki répond qu'il fera de même. Bien que nerveuse, elle lève les yeux vers le ciel nocturne où une étoile brillante attire son regard et envoie un message à ses amis qu'elle va enfin se confesser à Koki. Leurs réponses sont mitigées, mais Sae est sûre de sa décision. Ses sentiments pour lui n'ont jamais faibli depuis l'école primaire. À partir de ce jour, Sae est déterminée à montrer à Koki son meilleur côté avant de se confesser. Pendant l'entraînement, elle se concentre plus que jamais et quand le ballon de football de Stray arrive vers elle, elle le bloque habilement avec sa raquette de tennis. Ses coéquipiers l'encouragent avec étonnement tandis que Koki se précipite pour s'excuser. Elle lui renvoie le ballon et il complimente ses réflexes rapides. Au fond d'elle, le cœur de Sae s'emballe, espérant qu'il commencera à la voir sous un nouveau jour. Pour l'instant, tout ce qu'elle veut, c'est l'impressionner avant de révéler la vérité. En cours d'anglais, Sae frôle la perfection au test tandis que Isui passe de justesse. Sae ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour Koki, sachant que l'anglais est sa faiblesse. Effectivement, quand elle jette un coup d'œil dans sa direction, il a l'air sombre. Puis le professeur annonce le prochain festival d'anglais, où chaque classe doit jouer une pièce entièrement en anglais. Quand vient le moment de choisir une histoire, Sae imagine secrètement Koki en prince. Puis Mio s'avance et suggère le magicien d'Oz. Comme personne n'a de meilleure idée, la classe finit par accepter. À la surprise générale, le professeur tend le livre à Yoda et lui confie la tâche d'écrire le script. Yoshin se demande pourquoi, mais c'est évident. Yoda est l'un des plus intelligents de la classe. Il a même été choisi une fois pour prononcer un discours destiné aux meilleurs élèves lors de la cérémonie d'entrée. Pourtant, écrire un script du jour au lendemain n'est pas une mince affaire, alors Mio propose son aide. Yoda refuse, confiant de pouvoir gérer seul. Sae ne peut s'empêcher d'admirer son intelligence. Ensuite, la classe se concentre sur la distribution des rôles. Comme Yoda et Sae ont tous deux obtenu de bons résultats au test d'anglais, ils sont automatiquement inclus. Izui obtient le rôle principal, tandis que Kokui décroche le rôle majeur numéro 2, bien qu'il ait l'air nerveux à cause de son faible niveau d'anglais. Lors du vote, Sae est la seule à voter pour lui, ce qui lui vaut des regards de sympathie de la part de leurs camarades de classe. Pendant ce temps, Yoda utilise son privilège de scénariste pour ajouter un rôle de souffleur pour lui-même et pour Sae, arguant qu'elle pourrait ne pas être à l'aise sur scène. Bientôt, il commence la lecture. Yushin met une fois de plus tout le monde mal à l'aise avec son énergie excessive en tant que rôle principal. Isui et son partenaire commencent leurs répliques mais oublient constamment des passages. Alors Yoda les aide à se souvenir. En suivant, Sayu remarque à quel point les scripts sont brillants et demande curieusement pourquoi. Yoda explique qu'il les a plastifiés, donc ils sont résistants à l'eau, plaisantant qu'ils pourraient même servir de parapluie. Quand c'est le tour de Koki, il a du mal à prononcer même les répliques les plus simples. Ses camarades de classe échangent des regards peu impressionnés et Yushin en profite pour le taquiner, sachant pertinemment à quel point Koki a des difficultés en anglais. Le voir trébucher fait que Sae se sent coupable de l'avoir voté pour ce rôle. Alors qu'il range, un camarade de classe aperçoit un script oublié. Quand il l'ouvre, Sae remarque immédiatement les pages remplies de notes de prononciation manuscrites. À côté de chaque mot anglais, c'est le script de Koki. Comme son entraînement de club de tennis est près du terrain de Koki, Isui suggère taquinement à Sae de le lui rendre elle-même, ajoutant un clin d'œil espiègle. Dans les vestiaires, Sae croise Koki et lui rend rapidement son script. Juste à ce moment-là, quelques camarades de classe passent, plaisantant sur son mauvais anglais, ce qui fait chuter l'expression de Koki. Sae sait à quel point il a travaillé dur, alors elle le rassure en lui disant que tout ira bien. Koki admet qu'il a l'impression de toujours compter sur elle, mais Sae sourit et lui dit qu'elle aime en fait l'aider. En entendant cela, Koki suggère qu'ils pratiquent certaines de ses répliques ensemble, et Sae accepte. Ils décident de se retrouver dimanche dans un parc près de leur ancienne école primaire. Avant de partir, Koki est appelé par ses camarades de club qui lui font signe de la main. C'est rester seul sans son cœur s'emballer, ce sera la première fois qu'ils passeront du temps seuls ensemble. Quand le dimanche arrive, Sae se présente au parc vêtue d'une tenue qu'elle a mis une éternité à choisir. En regardant autour d'elle, les souvenirs de l'école primaire affluent de toutes les fois où elle et Koki sont venus ici pour jouer. Bien qu'elle veuille toujours lui avouer ses sentiments aujourd'hui, elle se concentre sur le fait de l'aider. Une heure passe, mais Koki n'est toujours pas là. Juste au moment où l'inquiétude commence à s'installer, la pluie se met à tomber. Se souvenant de la blague de Yoda sur les scripts plastifiés, Sayu s'en protège faiblement. Soudain, son téléphone sonne. C'est Koki.
Sa voix semble pressée et pleine d'excuses alors qu'il dit qu'il est en route. Sai se sent coupable, réalisant qu'il doit se dépêcher à cause d'elle. Quelques instants plus tard, Koki arrive à vélo trempé par la pluie. Sans hésitation, il enlève sa veste et la place sur Sai, même si cela le laisse complètement trempé. Quand Sai proteste, Koki lui rappelle qu'ils ne sont plus des enfants et maintenant il veut la protéger aussi. En entendant cela, Sai se sent soudainement redevenir une enfant. Il décide de trouver un abri, et même si Koki a son vélo, il choisit de courir à côté de Sai à la place. Au fond d'elle, Sai sait qu'ils ne sont plus des écoliers car elle peut dire que Koki ralentit son pas juste pour s'adapter au sien. Quand ils trouvent enfin un endroit, Sai se sent nerveuse assise près de Koki, et parce qu'elle remarque à quel point il s'est dépêché pour arriver là, elle veut lui donner une serviette. Au même moment, Koki est sur le point de lui en donner une aussi, alors ils finissent par laisser tomber leurs serviettes et en se penchant pour les ramasser, leurs fronts se cognent, ce qui fait rire Koki de leur parfaite synchronisation. Plus tard, Koki mentionne que Sai le traite toujours comme s'ils étaient à l'école primaire, même si elle ne le voit pas ainsi. Il souligne qu'elle s'est inquiétée qu'il attrape un rhume, ce qu'elle ne ferait probablement pas avec d'autres garçons, bien qu'il admette qu'il est difficile de changer l'image qu'elle a de lui depuis cette époque. Pourtant, au fond d'elle, Sayu ne pense pas du tout de cette façon. Juste à ce moment-là, Koki lui tend un paquet de collations, l'encourageant à essayer, alors elle accepte à contre-cœur. Sai réalise que Koki pense toujours aux collations comme quelque chose qui la rend heureuse, ce qui la fait conclure que c'est lui qui la voit comme une enfant. Quand ses yeux s'illuminent de joie, Koki se sent fier de lui, ce qui ne fait que confirmer les soupçons de Sai. Après cela, ils commencent à s'entraîner, Koki lance quelques répliques mais bégaye de temps en temps, et Sai l'aide. Il se souvient qu'à l'école primaire, ils n'étaient tous deux que des accessoiristes, jouant des arbres, Sai étant le grand arbre et Koki le petit. Maintenant, il veut donner le meilleur de lui-même, il se lève pour jouer un peu son rôle. Pendant qu'il s'entraîne, Sai ne peut s'empêcher de penser à quel point elle aime Koki, que ce soit en tant qu'arbre ou en tant que lion. Après leur entraînement, Koki s'améliore considérablement et Sai réfléchit au fait qu'elle ne lui a toujours pas avoué ses sentiments. Koki mentionne avec désinvolture qu'il n'aime pas l'anglais et préfère avoir des sous-titres sur les films, comme sa série préférée Spider-Man. Quand il passe devant la balançoire, Koki se souvient de quelque chose, alors il monte dessus et s'y tient debout. Pendant un instant, Sai voit la version plus jeune de lui dans son esprit. Elle s'approche et demande à Koki s'il veut regarder le film qu'il a mentionné plus tôt avec elle. Koki reste silencieux et juste au moment où Sai commence à penser qu'il la rejette, il demande avec enthousiasme quand il devrait y aller. Même si Sai n'a pas vu les séries précédentes, elle promet de se tenir à jour pour lui. Koki saute et suggère qu'il le regarde pendant les vacances d'été. Même si son entraînement de club n'est pas encore programmé, il prévoit de le regarder avec elle après le festival d'anglais, ce qui fait encore plus battre le cœur de Sei. Quand elle rentre chez elle, Sei se précipite immédiatement dans sa chambre et s'allonge à plat pour cacher son visage troublé. Elle est si heureuse que son cœur ne cesse de s'emballer. Le lendemain, pendant l'entraînement, Koki s'est tellement amélioré que ses camarades de classe commencent à le féliciter. L'entraînement continue comme d'habitude, Sai aidant chaque fois qu'elle le peut. Cependant, Yushin semble reprendre les rênes, vérifiant l'équipe des accessoires à l'arrière. Koku s'approche de Sai et dit que la pièce se déroule sans accroc, promettant qu'il fera de son mieux aussi. Avec cela, Sai ne peut que sourire, espérant silencieusement qu'il obtienne exactement ce qu'il veut. Quand le festival d'anglais arrive enfin, tout le monde s'extasie devant Hisui, qui est fantastique en rôle principal. De loin, Sai ne peut que regarder avec envie, sentant que sa propre tenue noire la fait paraître plus grande. Cependant, quand elle se tourne vers Yoda, la même chemise noire le fait paraître plus mince. Koki, quant à lui, porte un énorme costume de lion qui ne lui va pas. Bientôt, sa classe est appelée à se préparer pour la pièce, et bien que Yushin essaie de remonter le moral de tout le monde, il ne reçoit que des regards étranges en retour. Alors que la pièce commence, Izui ouvre l'histoire sans faute, et Koki joue bien le lion aussi. Sai remarque qu'il ne trébuche pas du tout, alors elle suppose qu'il a vraiment beaucoup pratiqué. Au milieu de la pièce, Sai remarque soudain un groupe de garçons qui chuchotent entre eux. Ils sont assis près de la scène et l'un d'eux a la caméra de son téléphone pointée vers le haut, juste là où Izui est sur le point de marcher. Sai comprend immédiatement ce qu'ils essaient de faire et se précipite pour couvrir Hisui, mais son genou lâche et elle tombe de la scène. Malgré cela, elle leur lance un regard d'avertissement qui les fait fuir. Alors qu'elle se tient là, la foule commence à murmurer et elle n'a aucune idée de comment réagir. Heureusement, Koki l'appelle et l'aide à remonter sur scène. Quand la pièce se termine, Yushin demande à Sayu ce qui s'est passé, mais elle essaie de trouver une excuse et finit par s'excuser d'avoir gâché la performance. Ses camarades de classe, cependant, ne semblent pas du tout dérangés. Sayu aide à nettoyer les accessoires, mais son esprit ne cesse de revenir à la façon dont Koki l'a aidé à se relever. Même pendant qu'elle discute avec ses camarades de classe, la scène se rejoue encore et encore dans ses pensées. Pendant ce temps, la distribution, y compris Koki et Hisui, finit de se changer et commence à retourner sur scène. En marchant, ils passent devant les mêmes garçons de tout à l'heure, qui chuchotent toujours sur la façon dont ils ont failli jeter un coup d'œil sous la jupe d'Hisui si Sai ne les avait pas bloqués. Hisui l'entend et se fiche d'horreur. Mais avant que les garçons ne puissent dire autre chose, Koki intervient pour les arrêter, ce qui mène rapidement à des problèmes.
Izui se précipite immédiatement pour trouver Sai, lui racontant ce qui s'est passé, alors Sai laisse tout tomber instantanément et fonce directement à l'infirmerie pour prendre des nouvelles de Koki. Sai fait irruption dans la pièce où elle voit Koki être interrogée par les professeurs pour avoir lancé le premier coup de poing. Il reste complètement silencieux, alors quand le professeur avertit qu'il pourrait être suspendu, Sai s'avance. Cependant, Subaru arrive la première, expliquant au professeur que les garçons importunaient Isui. Ils apprennent que Subaru est en fait la cousine de Koki, alors ils décident de le laisser sous sa garde à la place. Sai étudie Subaru un instant, se souvenant de la description de Koki de la fille qu'il aime. Alors que Subaru et Koki continuent de parler, Sai décide discrètement de s'éclipser aussi, mais avant qu'elle ne puisse le faire, Koki la remercie d'être venue et la rassure qu'il lui enverra un message à propos du film. Subaru ne peut s'empêcher de poser des questions à Koki sur Sai, surtout après avoir entendu qu'ils allaient voir un film ensemble. Cette nuit-là, Sai finit par regarder en rafale tous les films de Spider-Man qu'elle peut trouver, pourtant son esprit ne cesse de revenir à Koki. Elle commence à sentir que la fille du film est le type de Koki. En y repensant, Subaru est exigeante, jolie et confiante même avec les professeurs. Elle apparaît même pour sauver Koki comme une vraie super-héroïne. Se souvenant comment Koki a décrit son type comme une étoile plus brillante que le soleil, Sai ne peut se défaire du sentiment qu'il a peut-être rencontré son étoile bien avant qu'elle n'entre dans sa vie. Le lendemain, à l'école, Sai remarque plusieurs affiches sur le tableau d'affichage présentant Subaru. Elle est intelligente et douée en peinture, ce qui la fait paraître parfaite. Quand Sai entre dans la salle de classe, Mio et Hisui la saluent et l'invitent à la fête post-festival d'anglais que la classe organise. Cela semble amusant, alors elle accepte de se joindre à eux. Cependant, quand Yushin invite Cookie, il explique qu'il a un match et pourrait ne pas pouvoir venir. Sayu se sent un peu déçu, mais ensuite Cookie s'approche pour lui demander si elle y va. Avant qu'elle ne puisse répondre, Mio et Hisui interviennent pour elle, disant qu'elle viendra avec elle. Cookie demande si c'est bon pour lui d'arriver en retard et tout le monde est d'accord. Alors il dit à Yushin qu'il ira après le match. Alors qu'il continue de parler, Sayu ne peut s'empêcher de remarquer que le visage de Koki est encore légèrement rouge à cause de ses contusions. Quand le dimanche arrive, ils partent tous pour le barbecue et Yushin fait un court discours avant de mener tout le monde dans un toast. Alors que la boisson commence, quelques camarades de classe demandent à Kisui de danser et Mio se porte rapidement volontaire pour prendre des photos. La fête s'anime avec Sai qui grille la viande et la classe qui remplit leur groupe de discussion de photos et de vidéos du moment. En regardant tout se dérouler, Sai commence à se sentir un peu dépassée, alors elle se glisse dans un coin pour faire une pause. À sa surprise, Yoda s'approche et s'assied à côté d'elle, admettant qu'il aime aussi simplement regarder les autres s'amuser. Il en profite pour la remercier de l'avoir aidé pendant la pièce et Sai, lui, est également reconnaissante. Leur conversation dérive vers Koki. Yoda s'enquiert de leur histoire et est choqué d'apprendre qu'ils sont allés à la même école primaire et au même collège. Il partage aussi un peu de lui-même. Son propre collège était loin, alors il vit maintenant dans un dortoir et connaît à peine quelqu'un en dehors de la classe. Il décrit sa ville natale comme le milieu de nulle part, mentionnant même qu'il y avait des ours partout. Sei réfléchit à ce qu'il a dit et réalise qu'ils sont assez différents. Pourtant, quand elle demande pourquoi il a choisi d'étudier à North High, Yoda répond avec désinvolture que c'est parce qu'il n'y a pas de cours de piscine là-bas. Sayu ne le savait même pas, mais au moment où il le dit, elle se sent soulagée car les maillots de bain ont toujours été l'une de ses insécurités. Yoda admet alors qu'il a aussi des insécurités, peu importe combien il mange, il ne prend jamais de poids. Pour le prouver, il lui montre son bras, soulignant à quel point il est encore mince malgré l'entraînement. Sans réfléchir, Sayu lève son propre bras à côté du sien pour comparer, ce qui fait rire Yoda. Juste à ce moment-là, deux camarades de classe s'approchent et demandent si Sayu et Yoda sortent ensemble et tous deux hésitent avant de répondre que non. Malgré cela, les deux camarades de classe ont continué à les taquiner jusqu'à ce que Hisui intervienne pour les arrêter. Étonnamment, Yoda dit calmement qu'il n'est pas du tout dérangé. À ce moment-là, Koki arrive et les surprend dans une scène gênante. Alors Saye se lève rapidement et propose de lui apporter de la viande. En allant chercher la viande, Saye se demande si Koki a entendu quoi que ce soit de cela, et elle ne peut s'empêcher de ressentir de la curiosité pour Yoda, qui est toujours difficile à cerner. Mais au moment où elle aperçoit Koki de loin, il semble que tout l'endroit s'illumine. Distraite, elle ne remarque même pas que la viande est déjà brûlée. Yoda la laisse aussi la manger, pensant qu'elle l'aime ainsi. Mais la vérité est qu'elle était vraiment juste en train de rêvasser. Alors que la fête est sur le point de se terminer, Yutin appelle la distribution pour partager un court message. Izui parle en premier, remerciant tout le monde pour leur aide, et Koki suit, admettant que son jeu était mauvais, mais reconnaissant tout de même l'effort de chacun pour le soutenir. Quand c'est le tour du souffleur, Yoda refuse immédiatement et Yushin respecte sa décision. Quand Sae jette un coup d'œil à Yoda pour le remercier, Yushin commence instantanément à les taquiner, soulignant même leur couleur de chemise assortie et disant qu'ils ressemblent à un couple marié. Sur ce, Sae forme un point en signe d'avertissement et Yushin recule de peur tout aussi rapidement. Alors que la classe rentre chez elle, Sae converse avec désinvolture avec leurs camarades de classe jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'elle et Koki dans le train. Avec 15 minutes restantes avant leur station, ils parlent de tout ce qui s'est passé à la fête. Quand Koki pointe une posture de Spider-Man à l'intérieur du train, Sayu demande ce qu'il aime à ce sujet. Et il prend un moment pour réfléchir avant de répondre. Il explique que le protagoniste commence faible mais devient progressivement plus fort et que lui aussi, il veut devenir plus fort pour protéger la fille qu'il aime. Ensuite, il lui demande pourquoi elle est allée à l'infirmerie pendant le festival d'anglais.
Saye lui répond qu'elle était sur le point d'expliquer la situation au professeur, mais que Subaru est intervenu avant qu'elle ne puisse le faire. Saye avoue qu'elle admire Subaru et qu'elle aimerait être comme elle, mais Koki, lui, n'est absolument pas d'accord. Pour lui, Subaru est en fait méchante et ne fait que jouer un rôle en public, pour paraître gentille devant les gens. Elle l'a même intimidé à la maternelle, alors il ne veut pas que Saye l'admire. Cependant, sa réaction embarrassée fait douter Saye de ce qu'il vient de dire et le voir parler de Subaru éveille en elle une pointe de jalousie, comme s'il n'y avait plus aucune barrière entre eux. Ensuite, Koki mentionne Yoda, alors Saye explique qu'il parlait simplement de sa vie plus tôt et qu'elle a découvert qu'ils avaient en fait beaucoup en commun. Se sentant un peu abattue, Koki lui demande doucement si elle préférerait plutôt aller au cinéma avec tout le monde. Mais c'est lui dit fermement qu'elle veut aller avec lui, ce qui fait sourire Koki, qui avoue ressentir la même chose. Bientôt, le train commence à tanguer, alors Koki la met au défi de garder son équilibre, exactement comme il le faisait à l'école primaire. Sur ce, ils font de leur mieux et finissent par rire ensemble comme des enfants. Saye réfléchit à la façon dont son cœur s'illumine chaque fois qu'il parle, alors elle ne peut qu'espérer que lorsqu'elle avouera enfin ses sentiments à Koki, il ne se sentira pas troublé et lui sourira simplement comme il le fait toujours. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouveaux épisodes chaque semaine.